Alors pourquoi est-ce que toute l'information commerciale qu'on va récupérer, pourquoi est-ce qu'on doit la traiter? Alors c'est très simple, qu'est-ce qu'on appelle par traitement de l'information? C'est ces trois phases exactes. Donc première phase, je reprends mon pointeur, bien sûr c'est le tri de l'information. Une fois que vous aurez récolté cette information, le traitement commence déjà par un premier tri. Donc en fonction bien sûr de tous les critères qu'on a déjà dit dans les précédentes vidéos de la formation, c'est-à-dire la fiabilité de l'information notamment, c'est super important, et l'ancienneté surtout. Donc ce sont deux critères les plus importants. Après il va falloir, quand vous l'avez trié, la hiérarchiser, la structurer. Il y a des informations qui sont à proprement parler sur le marché, il y en a d'autres sur la clientèle, il y en a d'autres sur les concurrents. Donc peut-être créer plusieurs dossiers avec les informations en fonction justement de différents critères qui vous seront propres à votre recherche. Et vous avez ce qu'on appelle bien sûr l'analyse. Ça ne sert à rien de récolter plein d'informations et de les laisser dans un dossier ou dans le placard. Il faut s'en servir. Si on fait des recherches, ça coûte de l'argent en soi pour l'entreprise parce qu'on passe du temps pour le faire. Forcément, si vous passez du temps pour le faire, c'est dans un but certain, c'est de prendre après des décisions sur ce que vous avez trouvé. Donc si vous ne faites pas de phase d'analyse, toute votre phase de recherche d'information, elle a servi vraiment à rien. Donc c'est super important de faire ces étapes dans l'ordre, tout simplement parce que le tri c'est important pour avoir des bonnes informations, hiérarchiser. Après ça dépend le nombre d'informations que vous avez, mais si vous avez beaucoup d'informations, ça vous aidera justement à analyser. C'est une première phase qui permet de bien analyser facilement. Et l'analyse, bien sûr, c'est pour prendre des décisions stratégiques derrière. Donc, qu'est-ce que le système d'information commerciale? Justement, ça permet en quelque sorte de faire des analyses. Et c'est super important de comprendre le cycle puisque c'est l'une des sources d'information commerciale les plus importantes dans une entreprise. Donc, à quoi ça sert le système d'information commerciale? Déjà, c'est à prendre des décisions. Donc, le système d'information commerciale, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça regroupe l'ensemble des outils mis à disposition qui vont nous permettre de récolter de l'information et de pouvoir l'exploiter, la traiter, etc. Et justement, toutes ces informations qu'on va récolter, comme des données sur le client, comme des données sur les produits qu'on vend, par exemple, elles vont nous permettre de prendre des décisions. Prendre des décisions stratégiques, quand vous allez faire une analyse de votre tableau de bord, par exemple. Donc vous aurez recherché des informations commerciales et donc vous l'aurez trié toutes ces informations, vous les aurez analysées sous forme de tableau de bord. Ça va vous permettre de prendre des décisions stratégiques ou opérationnelles. S'il y a une baisse de chiffre d'affaires dans un rayon, vous allez devoir agir sur ce rayon par exemple. Voilà, ça fait partie du cycle. Vous avez aussi les enjeux justement du cycle, c'est tout simplement aussi d'échanger rapidement des informations, c'est-à-dire que vous allez récolter des informations et pour faciliter justement l'exploitation de l'entreprise, vous allez les mettre à disposition des partenaires grâce à ce qu'on appelle l'EDI, donc un échange de données informatisé qu'on aura l'occasion de voir dans ce module de formation complet où on va permettre de communiquer toutes nos informations commerciales facilement grâce à un échange de données par ordinateur entre le partenaire et le magasin. La plupart du temps, le partenaire, c'est le fournisseur. Ça va nous permettre de facilement récupérer nos commandes, de passer des commandes, d'avoir un état sur nos stocks et d'avoir vraiment ce qu'on a besoin en magasin. Ensuite, il y a également le suivi et l'analyse des résultats. Donc le système d'information commerciale, bien sûr, il y a une grosse partie de tableau de bord dedans, stats des ventes aussi. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir suivre et analyser les résultats. On va pouvoir aussi hiérarchiser toutes nos informations qu'on a trouvées. On va pouvoir les stocker et donc on va pouvoir les réutiliser et analyser dès que possible. Et également, ça va permettre de cibler nos opérations marketing. Tout simplement pourquoi? Parce que notre cycle, il nous permet de récolter plein d'informations sur notre clientèle notamment. Donc grâce à ce qu'on appelle des logiciels de CRM. Donc il y a un module à proprement parler justement sur le CRM que je vous invite du coup à aller voir pour avoir beaucoup plus de précision. Et donc justement quand on va connaître notre client, c'est le but, quand on va avoir plein d'informations sur notre client, on va les analyser et donc on va bien le connaître. Et quand on va bien le connaître, ça veut dire qu'on va pouvoir cibler justement nos opérations de marketing. Donc c'est ce qu'on appelle l'offre personnalisée, c'est-à-dire qu'on va envoyer des notifications au client, donc en fonction de son historique d'achat, son historique de recherche, et on va lui proposer vraiment l'offre qu'il voulait acheter avec peut-être une petite réduction. Et donc on va cibler vraiment nos opérations de marketing parce qu'on connaîtra le client et on le connaîtra parce qu'on a bien analysé son information. Donc voilà, donc ça c'est l'enjeu du cycle va bien avec le traitement de l'information. Retenez justement ces 4 points qui sont très importants.